Le Zohar, c'est tout. C'est le sujet d'aujourd'hui, le Zohar. Voilà. Posez toutes les questions que vous voulez. Tu vois, le Créateur est la qualité du don et de l'amour, parce qu'il est parfait, et uniquement de cette façon, il est révélé envers nous. Pour qu'il soit révélé pour ces créatures et pour qu'elles se rendent similaires à lui, il les a créées, opposées à lui, comme il est dit au début du livre, lorsqu'il nous a créés très égoïstes, et de plus en plus égoïstes, à chaque fois. Il nous donne, malgré cela, des outils pour notre correction. Le problème est avec le fait que cela arrive graduellement, et également de façon déterminée, selon les lois de la nature, selon les lois des états minéraux, végétaux, animaux, et quel est le but de l'être humain. L'être humain, c'est différent de ce qu'on pense habituellement dans la sagesse de la Kabbale. L'humain n'est pas la personne qui marche sur deux jambes. En fait, la personne est distinguée par le fait qu'il a des buts dans la vie, des aspirations envers la question de ce qu'est le sens de ma vie, pourquoi je vis. Cela nous est donné comme des paramètres de la nature qui me différencient d'autres objets dans la nature. Cette question, ce problème est très préoccupant pour certaines personnes. Et ces gens qui ont cette question ne savent pas comment y répondre. La première question que la personne se pose, c'est qui s'est posé cette question, c'était une personne appelée Adam, 5777 ans, donc il y a 5777 ans, qui par ses pensées et ressentis, ses aspirations intérieures, est entré, a décidé, a commencé à penser à ces choses. Et il a écrit un livre qui existe encore de nos jours. Les kabbalistes ont écrit beaucoup de livres. Enfin, en fait, à l'époque, c'était plus des notes. Par exemple, le livre d'Abraham qui a été écrit de nombreuses années après celui de Adam. Disons il y a 3500 ans, disons qu'il y a plus ou moins 2000 ans entre les deux. Le livre qu'Abraham a écrit aujourd'hui, tu peux probablement le résumer en 2 pages. Donc, il a parlé de cet état, et il est appelé Adam parce qu'il était le premier à utiliser correctement les forces de la nature pour son développement. Et Adam signifie similaire au Créateur. C'est comme cela que Adam est traduit, similaire. Et puis, depuis lors, les choses ont commencé à bouger. Beaucoup de gens, après Adam, au long des générations, ont commencé à utiliser cette méthode. Et elle est passée par 20 générations à sa descendance. La descendance d'Abraham. Abraham était considéré
a considéré que la spiritualité était divisée en plusieurs dieux. C'était son interprétation initiale de la spiritualité. La seule chose qu'il ait faite était de découvrir qu'au lieu d'un énorme nombre de forces de la nature différentes, qui agissaient indépendamment et tout l'un sur l'autre, négativement et positivement. Tout comme dans les dieux, comme pour les dieux de Babylone, il a découvert que tout venait d'une seule source, une seule force et un seul esprit. Et cette force et cet esprit, cette unicité devait être révélée. Uniquement alors une personne pourrait comprendre et savoir ce qu'est le sens de la vie. Sinon, tout au long des siècles, de Adam à Abraham, la pensée d'Abraham était pertinente, utile, parce que nous voyons différentes forces, différentes choses que nous observons, mais elles n'ont pas de source commune. Tout ce qu'elles ont, tout ce qui est intéressant, c'est de découvrir une seule force de la nature qui est au-dessus de toutes les autres forces disparates de la nature que d'autres personnes ont atteintes et que lui a fait cela également. Il a enseigné les gens et il leur a enseigné que cette force était unique et bonne. Il a commencé à enseigner ça aux Babyloniens. Sa pensée n'était pas si différente du système politique, mais ce qu'il voulait dire, c'est que nous devons être similaires à ce système unique. Lorsqu'une personne aspire à être similaire à cette force unique, c'est par cela voit sa mission dans la vie et comment elle vit, comment elle crée sa relation aux autres. Et cette personne change elle-même et elle change le monde dans lequel elle vit, sa famille, etc. Il commence à regarder tout par cet exemple qu'il a reçu d'en haut. Et de la seule manière, c'est d'observer ça et de l'apprendre sur la base de cette force unique. Lorsque Abraham a essayé d'apprendre cela à ses étudiants, il a organisé un groupe appelé les Nations d'Israël. La Nation d'Israël. Israël, ce qui signifie directement vers le Créateur. Un groupe qui est dirigé vers l'étude du Créateur, cette force unique. Et dans l'ancienne Babylone, il existait des racines des 70 nations d'Israël, du monde. Vraiment des petites tribus à l'époque. Ils étaient différents les uns des autres, mais lorsque Abraham a commencé à expliquer à tout le monde ce qu'il a découvert au-dessus de tous ces nombreux dieux, tous les représentants des autres nations se sont sentis attirés par lui
toutes ces pratiques religieuses et ces théories étaient inutiles, et ces gens commençaient alors à découvrir, à observer le monde, et ont lu le livre de la création que Abraham avait lu. Les gens commençaient à apprendre qu'il n'y avait qu'une seule force qui agissait. Et alors ce groupe, cela avait créé les conditions pour un organisme unique et unifié lorsqu'il découvrait cette force unique de la nature. Et par cela, la personne doit créer pour elle-même un laboratoire. Ce n'est pas la personne elle-même, mais à travers un ensemble de 10 personnes qu'on pouvait atteindre cela. Abraham a également découvert cela et il l'a décrit. Comme dit Séphiroth, lorsque 10 personnes se connectaient et s'unissaient correctement entre eux, et par cette union correcte, elles commençaient à ressentir une révélation d'une nouvelle force en eux-mêmes, et alors ils commençaient à ressentir ces connexions entre eux comme un système, d'où cette force était révélée. Le système est appelé 10 Séphiroth. Ou en d'autres termes, c'est quand les gens essayent de s'unir entre eux avec leur ego et dans la connexion mutuelle entre eux, ils commencent à révéler comment entre eux cette connexion est révélée sous la forme de 10 séphiroth. Et dans ce système de 10 séphiroth est révélé leur remplissage, satisfaction. Une force qui les remplit, se meut entre eux, à l'intérieur d'eux, et passe de l'un à l'autre, et cette force est appelée le Créateur. Il l'appelle la racine. Cette force du Créateur a créé sur elle-même un système appelé les 10 séphiroth, comme un revêtement, et dans ce système, toute autre chose a lieu du sommet vers le bas, de l'infini vers notre monde jusqu'aux gens, les niveaux minéral, végétal et animal, du sommet vers le bas. Par ce système, on crée un système qu'on appelle le Créateur. Et donc la sagesse de la Kabbale dit précisément que n'importe quelle personne dans le monde peut se connecter entre elles. Même maintenant, ils suivent la méthode d'Abraham et peuvent trouver entre elles une connexion entre eux, là où sera révélé le Créateur. Par cela, nous changeons entre nous nos relations et nos attitudes, qui représentent le Créateur. Et c'est ce que traite la sagesse de la Kabbale. Quand est-ce qu'ils ont découvert tout cela? Ils ont vécu cela sur eux-mêmes, expérimenter cela sur eux-mêmes, et ont créé ce grand groupe de gens appelés la nation d'Israël. Et ce peuple était descendu des niveaux plus élevés, sont descendus de là, et tout cela est décrit dans ce livre qu'on appelle la Bible, la section de ce livre qu'on appelle les Pères, où ils ont décrit toutes ces interactions entre eux-mêmes, entre les gens, sous différentes formes de relations entre eux, et dépendant desquels le Créateur est révélé peut révéler cette force unique. Cela a été décrit dans ce livre appelé Mishnah, qui est une répétition de la Torah, la Bible, et alors dans le Talmud, le Talmud babylonien, pardon, et à Jérusalem.
Il y a deux grands livres, ce sont deux grands livres qui ont beaucoup révélé pour nous, plus que dans les livres précédents.